Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Miracle Morning, la routine matinale miracle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, peut-être même que vous la pratiquez, ou alors vous avez essayé de la mettre en pratique mais sans grande réussite. Aujourd'hui je voudrais vous parler du Miracle Morning, ce que c'est et pourquoi ce n'est peut-être pas fait pour vous. Il y a 1 ou 2 ans de cela, j'ai lu ou plutôt écouter, parce que j'écoute des livres audio. Donc j'ai écouté le livre The Miracle Morning de Hal Elrod. Alors désolé pour la pluie, peut-être que vous l'entendez un petit peu sur les Velux, j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Peut-être que vous avez lu ce livre, et dans ce livre en fait l'auteur nous partage ses expériences, notamment ses déboires, et comment il s'en est sorti grâce à sa routine du matin, le Miracle Morning. Alors quelle est cette routine miraculeuse? Elle consiste à se lever tôt, vers 5-6 heures du matin, et à effectuer plein d'étapes afin d'entrer progressivement dans votre journée et créer un état mental et physique en lien avec vos objectifs pour pouvoir vivre la meilleure journée qui soit. Hal Elrod nous vend le Miracle Morning comme la méthode pour atteindre le succès et le bonheur. Dans son livre, il partage 6 habitudes qui sont à intégrer dans votre routine matinale. Je vais vous rappeler ces 6 habitudes ou vous les expliquer si vous ne les connaissez pas. Donc la première, c'est le silence. Apprécier le silence et commencer la journée dans le calme. Deuxième habitude à inscrire dans sa routine matinale, ce sont les affirmations. Alors vous définissez au préalable vos objectifs de vie, vous réfléchissez à la personne que vous souhaitez devenir, quelle vie vous souhaitez vivre, et en fonction de ça, vous créez des affirmations que vous allez vous dire chaque matin à voix haute. Devant le miroir, c'est encore mieux. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même, une affirmation possible serait « Je m'aime et je suis une personne merveilleuse ». Les affirmations, c'est un outil pas mal utilisé au sein du développement personnel. Ça fonctionne assez bien, en tout cas c'est le retour de ceux qui le pratiquent. On dit souvent que les pensées précèdent les actes. Et donc si vous affirmez certaines choses tous les jours, forcément ça va avoir un effet sur vos pensées et à long terme sur vos actes. Troisième habitude, la visualisation. C'est un peu le prolongement des affirmations. Alors qu'est-ce que la visualisation? C'est par exemple si vous souhaitez avoir une promotion dans votre travail, vous vous visualisez, vous vous imaginez dans vos pensées en train de recevoir la promotion, vous vous imaginez dans le bureau de votre supérieur, en train de lui serrer la main et de le remercier pour cette merveilleuse promotion. Comme si c'était déjà arrivé, comme si vous aviez déjà cette promotion. Et vous faites cette visualisation pour toutes les choses que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, soit un changement sur votre comportement, ou je sais pas, quelque chose de plus matériel, pour tous vos objectifs. Quatrième habitude à inscrire dans sa routine matinale, ce sont les exercices, le sport. Donc l'auteur nous encourage à faire du sport pour notre santé, mais aussi pour réveiller notre corps le matin. Donc le sport, ça peut être de la course, mais ça peut être un sport plus doux, entre guillemets, ça peut être de la marche, aller se promener, prendre l'air, ou encore faire du yoga. Cinquième habitude, lire 10 à 15 minutes tous les matins. Alors lire un livre, un article en rapport avec vos objectifs. Sixième et dernière habitude, c'est écrire. Écrire ce qui vous vient à l'esprit, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce que vous avez à faire dans la journée, dans la semaine. Le but, c'est de libérer l'esprit à travers l'écriture. La routine matinale dure en moyenne 60 minutes pour effectuer ces 6 habitudes. Après, bien sûr, ça peut être plus court ou plus long. Alors, ces habitudes sont très intéressantes et je pense qu'avant même de les avoir appliquées, on peut imaginer ce que ça peut nous apporter dans notre vie. Mais le problème de cette routine matinale, c'est souvent qu'il faut se lever plus tôt. Alors l'auteur le sait et dans son livre il nous donne des conseils pour nous aider à nous coucher plus tôt et à nous lever plus tôt. Et pour l'auteur, même si on n'a pas toutes nos heures de sommeil, si on a
moins dormi que ce qu'on aurait dû, il nous dit qu'il faut quand même se réveiller à l'heure prévue et effectuer sa routine matinale, son Miracle Morning. Et c'est là que je suis un peu mitigée parce qu'on sait qu'on n'a pas tous le même besoin de sommeil et surtout on n'a pas tous la même façon de réagir au manque de sommeil. Personnellement, je suis une assez bonne dormeuse et si j'ai moins de 6 heures de sommeil, ce qui peut arriver, hein, parce que ça arrive des fois qu'on se couche tard, voilà, et bien tout de suite je vais avoir mal à la tête. Et ça, je peux pas trop changer, j'ai beau méditer, j'ai beau essayer de bien démarrer ma journée, la plupart du temps, pas à chaque fois mais très souvent, j'aurai mal à la tête. Et je pense que c'est comme beaucoup de livres, d'outils sur le développement personnel, c'est bon de prendre les conseils, les écouter, mais ensuite il faut les adapter à soi. Alors je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo sur comment les adapter à soi. Mais avant ça, je vais vous partager du coup les conseils de l'auteur pour se coucher plus tôt et se lever plus tôt parce que c'est quand même intéressant. Alors pour le coucher, il nous invite à redevenir un petit enfant qui a envie de vivre, qui a soif de vivre et qui est impatient de vivre sa journée du lendemain. Et avec cet état d'esprit, on sera plus disposé à aller se coucher plus tôt et à dormir au lieu de rester devant les écrans et à tarder. Pour se réveiller plus tôt, son premier conseil c'est de mettre le réveil à l'autre bout de la pièce, comme ça pas la possibilité d'appuyer sur le bouton, je sais plus, snooze, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, on est obligé de se lever, sinon ça nous casse les oreilles. Son deuxième conseil, c'est de se brosser les dents au réveil. Alors vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents. Pourquoi il dit de se brosser les dents? En fait, c'est parce que il nous invite, au tout début de notre lever, il nous invite à faire des tâches un peu automatiques. Des tâches qui ne nous demandent pas de réflexion, qui sont simples à faire pour l'esprit et pour le corps, dans le but de se réveiller progressivement. Un autre conseil pour le lever, c'est de boire un grand verre d'eau au réveil. Il nous dit que le corps n'a pas été hydraté pendant de nombreuses heures et du coup il est déshydraté, il a besoin d'apport. Et ça c'est une habitude que j'ai mise en place à la lecture du livre. Ça fait plus d'1 an que je bois un grand verre d'eau au lever et quand j'oublie, parce que ça m'arrive d'oublier, eh bien je sens que mon corps le réclame. Et c'est intéressant parce qu'avant je n'avais pas la sensation d'être déshydratée, en tout cas je ne ressentais pas. Et maintenant, même dans la journée, quand je sens que je commence à avoir besoin de boire, eh bien je vais boire, alors qu'avant je ressentais même pas le besoin de boire. Enfin je le ressentais comme tout le monde à certains moments, mais je pense que je le ressentais quand c'était vraiment déjà en déshydratation plus. Tout ça pour dire qu'en fait je pense que ça m'a appris à mieux écouter mon corps au niveau en tout cas de son hydratation. Et pour rappel, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et le dernier conseil qu'il nous partage pour la Miracle Morning au niveau du lever, c'est de s'habiller tout de suite en tenue de sport, parce que dans les 6 habitudes, il y a un moment d'exercice physique, et du coup il nous dit de nous habiller en tenue de sport dès le lever, comme ça conditionne le cerveau à la future séance qui nous attend, et quand le moment arrive de faire sa séance d'exercice, on a moins d'excuses pour ne pas la faire parce qu'on est déjà en tenue. Et cela m'a fait penser à Sissi Moa, vous la connaissez peut-être, c'est une fit girl sur YouTube, et ça fait un moment que je la suis et j'avais remarqué que dès le matin en fait elle se mettait en tenue de sport, même si elle s'entraînait qu'à 16h, elle se mettait tout de suite en tenue de sport, et c'est vrai que en fait ça conditionne le cerveau et on se prépare en douceur à cette séance. Alors maintenant qu'on a un peu fait le tour sur le Miracle Morning, qui est un concept très intéressant, c'est vraiment un livre dont on peut tirer pas mal de conseils, encore faut-il se lever. Alors je disais un peu plus tôt qu'on n'avait pas tous forcément les mêmes besoins de sommeil,
Mais en plus, on n'a pas tous le même rythme de travail, on commence pas tous le travail à 9 heures. On peut se faire réveiller par les enfants par exemple à 6 heures du matin et on avait prévu de faire sa morning routine à 6 heures du matin et du coup bah là c'est mort. Alors personnellement j'ai essayé d'appliquer la Miracle Morning et déjà de commencer par me lever plus tôt. Alors plus tôt, en plus mes enfants se lèvent pas très tôt comme on fait l'instruction en famille. Mais même avec ça, j'ai eu du mal. Et même dans le cas où j'arrive à me lever plus tôt, est-ce que je suis disposée à ce moment-là à méditer ou faire encore du sport ? Pas forcément. J'essaye d'écouter davantage mon corps, mes besoins depuis environ 2 ans. Et je me suis demandé si le Miracle Morning plutôt, était vraiment fait pour moi, sachant que je suis quand même plus un oiseau de nuit. Et j'ai découvert il y a quelques temps le chronotype. Alors qu'est-ce que le chronotype ? Alors le chronotype, c'est une manifestation de notre rythme biologique qui fait qu'on est plus une personne matinale ou plus une personne vespérale du soir. Selon notre rythme biologique individuel, oui, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. On va plutôt être productif, concentré, efficace le matin ou l'après-midi pour d'autres personnes ou encore le soir. Et c'est en connaissant votre chronotype que vous allez savoir comment vous fonctionnez. Si vous avez besoin de beaucoup ou de peu de sommeil, à quel moment de la journée vous êtes plus efficace, etc. Vous allez pouvoir adapter vos journées à votre rythme et cela dans l'objectif d'être plus efficace, à l'écoute de vos besoins, en gros dans l'objectif de vivre votre meilleure vie. Le fait de savoir qu'on ne vit pas tous selon le même rythme remet en question The Miracle Morning. Parce que se lever tôt alors que notre rythme biologique est plutôt axé sur le soir, eh bien clairement ça veut dire qu'on va se forcer à se lever tôt, on va pas écouter les besoins de notre corps. Et pas écouter les besoins de notre corps, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter de plus en plus parce que quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas les cris d'alarme de notre corps, forcément ça a des conséquences à un moment ou à un autre. Et souvent elles sont pas très agréables. Alors le docteur Breu a étudié la question et a publié un livre sur le sujet qui s'intitule « Quand faites votre révolution chronobiologique ?» Il a identifié 4 grands chronotypes qu'il a caractérisés par des noms d'animaux avec des caractères spéciaux. Ça rend la chose beaucoup plus ludique. Les 4 chronotypes sont donc l'ours, le lion, le loup et le dauphin. On correspondrait tous à un chronotype. Il a réalisé un questionnaire pour que vous puissiez savoir à quel chronotype vous correspondez. Je mettrai bien sûr le lien du questionnaire dans la description de la vidéo. Et surtout dites-moi en commentaire de quel chronotype vous êtes. Personnellement je suis ours comme 50% de la population, pas très original. Une fois que vous avez fait le questionnaire, le test, vous avez un tableau qui récapitule la journée idéale pour chaque chronotype. Par exemple, si je prends la journée idéale de l'ours, ça donne ça. Donc il se réveille entre 5 et 7 heures. Ensuite, jusqu'à 9 heures, il se réveille ou il fait l'amour. Il fait un peu d'exercice physique pour avoir de l'ocytocine dans son corps. À partir de 9h jusqu'à 11h, il se met au boulot et ne pas hésiter à s'isoler pour favoriser la concentration. Donc voilà, en gros, pendant de 9 à 11h, il travaille à fond. Donc ça veut dire que il est au maximum de sa concentration dans la journée à ce moment-là. De 11 à 13, il mange et il fait de l'exercice physique. De 13 à 15, il se fait une petite promenade digestive et il avance sur ses tâches professionnelles. De 15 à 17, il fait une petite sieste, méditation et un petit goûter. De 17 à 19h, il est en réunion, puis course ou activité en famille ou sport d'équipe. Voilà, après ça veut dire que ça peut faire un petit peu de tout, mais il est plus dans le travail quoi. De 19 à 21, il dîne léger. De 21h à 23h, il prend un bain chaud où il écrit, il médite, où il fait l'amour. En gros, sa relaxation, lui, à l'ours, c'est
en fin de journée et il se couche à peu près à 23h et il doit arrêter les écrans à 22h max. Donc voilà, ça c'est une journée type pour le chronotype ours. Et en fonction de votre chronotype, vous pouvez intégrer des habitudes qui sont citées dans The Miracle Morning au moment adéquat de la journée pour que ça respecte votre rythme biologique. Par exemple, le loup qui est le couche-tard du groupe, pour lui, ce sera mieux de faire son sport en fin de journée. L'ours, par exemple, on a déjà parlé, il va pas méditer le matin, il va méditer en milieu d'après-midi. Alors vous allez peut-être me dire que vous avez des contraintes extérieures, travail, enfant, et que c'est parfois compliqué d'écouter votre rythme biologique. Alors c'est sûr, mais je pense qu'on peut adapter les situations pour que ça se rapproche le plus possible de notre rythme biologique, même s'il n'est pas exactement respecté. Si par exemple vous êtes chronotype loup, donc plutôt du soir, mais que vous avez un métier qui fait que vous devez vous lever tôt, vous n'avez pas le choix. Ce que vous pouvez faire pour contourner un peu la chose, c'est de tout préparer la veille. Vous douchez la veille, préparez vos vêtements, votre petit déjeuner si vous en prenez un. Et comme ça, vous pourrez dormir le plus longtemps possible le lendemain matin. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir aux différentes tâches à faire au lever parce que tout sera prêt. Donc voilà, c'est une manière d'adapter un peu notre vie à notre rythme biologique. Autre exemple, si vous êtes par exemple ours, ce que vous pouvez faire au travail, donc si vous avez votre journée de travail, vous pouvez choisir au travail d'effectuer des tâches qui vous demandent plus de réflexion ou que vous aimez moins le matin, là où vous êtes le plus efficace, et garder les tâches plus cool que vous aimez plus ou qui sont plus faciles pour l'après-midi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, je pense que c'est toujours intéressant de lire, de connaître des nouveaux outils comme le The Miracle Morning pour nous aider à améliorer notre vie, mais il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on voit qui marche chez les autres, parce que ce n'est pas parce que notre voisin fait telle chose et a tel résultat que si nous on fait exactement la même chose, on va avoir les mêmes résultats. On est différent, on a un rythme biologique différent, donc il faut savoir adapter, prendre les bons conseils et les adapter à nos propres besoins. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas également de partager votre chronotype en commentaire. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou dans la prochaine vidéo sur YouTube. Salut!